Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Il y a des moments dans la vie où tout devient flou. Pas parce que le monde s'arrête, mais parce que ton cœur, lui, ne sait plus où regarder. Tu continues d'avancer, mécaniquement. Les jours passent, les gens parlent, les opportunités apparaissent et disparaissent. Mais à l'intérieur, quelque chose reste suspendu. Comme si ton âme attendait un signal que personne d'autre ne peut entendre. Tu pries. Oui, tu pries. Mais parfois, même dans la prière, il y a ce vide étrange. Les mots sortent de tes lèvres. Mais ton cœur, lui, cherche encore une réponse qui ne vient pas comme tu l'imaginais. Et alors, une question s'installe. Silencieuse, mais insistante. Ya Allah, que veux-tu vraiment de moi? Pas ce que les gens attendent de toi. Pas ce que la société appelle réussite. Pas même ce que toi tu pensais vouloir il y a encore quelques années. Non. Ce que lui veut. Il y avait un jeune homme. Extérieurement, tout semblait en ordre. Il avait suivi le bon chemin, pris les bonnes décisions, écouté les bons conseils. Mais une nuit, il n'arrivait pas à dormir. Pas à cause d'un problème visible, mais à cause d'un poids invisible. Il se leva, fit ses ablutions et se mit à prier. Pas une longue prière, pas une prière parfaite, juste, sincère. Et au milieu de la nuit, dans ce silence que personne ne partage avec toi, il dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. « Ya Allah, si je suis sur le mauvais chemin, même si tout semble bien, enlève-moi de là. » Et après cette nuit, rien ne changea immédiatement. Le monde continua comme avant. Les gens ne remarquèrent rien. Mais en lui, une fissure s'était ouverte. Une fissure dans ses certitudes. Une fissure dans ses illusions. Parce que parfois, la réponse d'Allah ne vient pas en ajoutant quelque chose à ta vie, mais en retirant doucement ce qui t'éloigne de lui. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » 2. 186. Remarque bien. Allah ne dit pas « Je réponds comme il veut ». Il ne dit pas « Je réponds quand il comprend ». Il dit simplement « Je réponds ». Alors la question n'est peut-être pas « Pourquoi Allah ne répond pas ?» mais plutôt « Pourquoi je ne reconnais pas sa réponse ?» Et si le problème n'était pas le silence d'Allah, mais le bruit dans ton cœur, le bruit de tes attentes, le bruit de tes peurs, le bruit de ton attachement à un résultat précis. Parce que quand tu veux absolument une chose, tu deviens sourd à tout ce qui n'y ressemble pas. Imagine. Quelqu'un qui cherche de l'eau dans le désert, mais refuse de boire. Parce que l'eau n'est pas dans le récipient qu'il espérait. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons parfois avec la guidance? Allah t'envoie des signes, mais ils ne ressemblent pas à ce que tu avais imaginé. Alors tu continues à dire « Je ne vois rien ». Allah dit ailleurs « Il connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. » 49. Cela signifie, avant même que tu formules ta question, avant même que tu comprennes ce que tu ressens, Allah sait déjà. Il connaît cette confusion. Il connaît cette fatigue intérieure. Il connaît ce moment précis où ton cœur hésite entre abandonner et continuer. Alors, laisse-moi te poser une question. Quand tu dis « Je veux connaître la volonté d'Allah », est-ce que tu es prêt
à entendre une réponse qui ne correspond pas à ce que tu veux? Ou est-ce que, quelque part, tu espères seulement qu'Allah valide ce que ton cœur a déjà choisi? Le silence que tu vis aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une absence de réponse. C'est peut-être un espace. Un espace où ton cœur est en train d'être vidé de tout ce qui l'empêche d'entendre clairement. Parce que la vérité est subtile. Elle ne crie pas. Elle ne force pas. Elle se dépose. Dans un cœur apaisé. Un homme marchait dans un désert. Un désert immense, silencieux, où le sable semblait avaler ses pas comme pour lui rappeler qu'il n'était qu'un simple voyageur dans ce vaste monde. Il avait essayé de suivre les chemins des autres, ceux que ses amis, sa famille, la société lui avaient tracés. Il avait écouté des conseils bien intentionnés, couru après des opportunités qui semblaient prometteuses. Mais plus il avançait, plus il sentait un vide à l'intérieur, un écho de désorientation qui le suivait comme une ombre invisible. Chaque pas semblait le rapprocher d'un lieu, mais ce lieu restait insaisissable. Puis un jour, épuisé, il s'arrêta. Pas seulement physiquement, mais dans son esprit, dans son cœur. Pour la première fois, il ne chercha pas à comprendre le monde, à décoder chaque signal, à contrôler chaque événement. Il leva les mains, et dans un murmure qui tremblait entre espoir et vulnérabilité, il dit « Ya Allah, guide-moi, même si je ne comprends pas. » Rien ne changea autour de lui. Le soleil continua de briller, le vent continua de souffler, le sable continua de courir sous ses pieds. Mais à l'intérieur, quelque chose changea. Un poids invisible se desserra, un voile se retira, et soudain, il sentit un espace qu'il n'avait jamais connu, l'espace de la confiance pure. Parce que parfois, la guidance ne commence pas par un signe tangible dans le monde extérieur. Elle commence par un mouvement intérieur, un déplacement silencieux de l'âme qui dit « Je ne sais pas tout, mais je t'accepte. » Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » 286. Cette phrase n'est pas seulement une promesse, elle est un rappel. La confusion, le doute, la sensation d'être perdu, tout cela n'est pas un châtiment ni un échec. Ce sont des invitations. Des invitations à déposer ton attachement à ce que tu crois devoir comprendre ou contrôler, pour laisser Allah t'enseigner de manière subtile, invisible, mais parfaitement adaptée à ton cœur. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Chaque chute semble douloureuse, inutile. Pourtant, chaque pas hésitant le rapproche de l'équilibre. De la même manière, ta confusion est un terrain où Allah prépare ton cœur, où il t'apprend à trouver la clarté dans l'incertitude, à discerner la lumière au milieu du doute. Pose-toi maintenant cette question profonde. Est-ce que tu cherches vraiment la volonté d'Allah, ou est-ce que tu cherches seulement une réponse qui te rassure, qui calme ton esprit pour un moment? Beaucoup prient pour une direction, mais veulent qu'elle corresponde exactement à ce qu'ils avaient imaginé. Ils espèrent un chemin clair, un panneau lumineux dans le désert, une réponse immédiate et tangible. Mais Allah répond souvent différemment. Par une lente transformation, par un sentiment de paix dans le cœur, par une conviction silencieuse qui ne vient que lorsque l'âme est prête à l'accueillir. Et si ce que tu appelles aujourd'hui confusion n'était pas un échec, mais un signe que ton âme est en train de se préparer? Et si ce sentiment d'égarement était exactement ce dont tu avais besoin pour entendre sa voix? Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Lorsque tu commences à accepter que le silence, le doute et la confusion font partie du chemin, tu commences à comprendre que la volonté d'Allah n'est jamais imposée de l'extérieur. Elle se révèle à celui qui apprend à lâcher prise, à celui qui ose dire « Ya Allah, je t'appartiens même quand je ne comprends pas. » C'est là que commence le véritable voyage de l'âme. Il y avait une femme, simple, humble, avec un cœur rempli d'espérance. Chaque jour, elle faisait ses prières, ses invocations,
ses supplications. Depuis des années, elle demandait une chose spécifique, un rêve qu'elle croyait être la clé de son bonheur, la réponse à son vide intérieur. Chaque matin, elle se réveillait avec la même pensée, chaque nuit, elle repliait ses mains dans le silence de sa chambre, espérant que ce qu'elle désirait enfin apparaîtrait devant elle. Mais les portes restaient fermées. Peu importe la persistance de ses prières, peu importe l'intensité de sa foi. Rien ne semblait bouger. Le monde lui offrait des chemins alternatifs, des distractions, des promesses vides, mais son souhait restait hors de portée. Un jour, épuisée, elle comprit une vérité que peu sont prêts à reconnaître. La véritable liberté dans la foi ne réside pas dans l'obtention de ce que l'on veut, mais dans le détachement de son cœur des résultats. Elle ne renonça pas à Allah, elle ne renonça pas à sa foi. Elle renonça simplement à la tyrannie de son attachement. Dans un souffle sincère, elle dit « Ya Allah, choisis pour moi ce que mon cœur ne sait pas choisir. » C'était une invocation audacieuse, parce qu'elle impliquait de confier entièrement son avenir à celui qui connaît ce que nous ignorons. Elle accepta que son cœur pouvait être trompé par ses désirs, que ses plans étaient souvent guidés par l'ego plutôt que par la lumière divine. Peu de temps après, ce qu'elle désirait ne lui fut jamais donné. Et pourtant, quelque chose de plus profond apparut. Un calme qu'elle n'avait jamais connu. Un apaisement intérieur, une lumière dans son cœur qui ne dépendait pas de la réalisation de ses rêves personnels. Elle avait découvert la paix que seule la soumission sincère à la volonté d'Allah peut offrir. Parce que la volonté d'Allah n'est pas toujours ce que tu veux. Parfois, elle est différente, surprenante et même déroutante. Mais elle a toujours un objectif, te rapprocher de lui, te purifier, te transformer, te faire découvrir que ce que tu pensais être essentiel n'était qu'une ombre de ce qu'il préparait réellement pour toi. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. » 2:216. Lis ces mots lentement et laisse-les pénétrer ton cœur. Chaque désir que tu portes, chaque attente que tu nourris, n'est pas forcément aligné avec ce que ton âme a réellement besoin. L'attachement aveugle à ce que tu veux peut te détourner de ce qui purifie ton cœur, de ce qui nourrit ton esprit, de ce qui construit la lumière dans ton âme. Pose-toi maintenant cette question qui peut bouleverser ton regard sur tes désirs. Ce que tu veux, te rapproche-t-il vraiment d'Allah ou t'éloigne-t-il doucement, presque imperceptiblement, de lui? Car la guidance divine ne se manifeste pas toujours comme un cadeau tangible. Parfois, elle se manifeste dans ce que tu n'obtiens pas, dans ce que tu n'as pas choisi, dans ces chemins fermés que tu n'avais jamais envisagés. Et pourtant, ce sont exactement ces chemins qui façonnent ton cœur, purifient ton esprit et te rendent capable de recevoir la lumière qu'Allah réserve à ceux qui abandonnent leurs propres plans pour embrasser les siens. Regarde ton cœur. Cherche cette paix intérieure. Si elle est absente dans ce que tu désires, alors peut-être que ce que tu voulais n'était pas pour toi. Et si elle apparaît dans ce que tu n'avais jamais envisagé, alors là est la véritable volonté d'Allah. Un jeune homme marchait sur un sentier qui semblait diviser le monde en deux. Devant lui, deux chemins. L'un brillant de promesses rapides, palpitant, rempli de mouvements et d'excitation. L'autre, presque invisible sous la lumière du soleil, silencieux, calme, comme un souffle oublié du vent. Il pesa les deux options dans sa tête, essayant de décoder chaque conseil, chaque opinion qu'il avait recueillie, ses amis, sa famille, même des mentors spirituels. Chacun avait une idée, une direction, un plan. Mais aucune parole ne semblait résonner dans son cœur. Aucune ne venait apaiser l'ombre d'incertitude qui le suivait comme un compagnon invisible. Alors il fit ce que beaucoup oublient. Il se tourna vers Allah avec humilité.
Il accomplit la prière de consultation, l'istikhara, et attendit. Il attendit dans le silence, avec le souffle léger de l'espoir et le poids invisible de l'inquiétude. Il ne reçut pas un rêve spectaculaire, ni une voix tonitruante. Aucun signe flamboyant du ciel. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, quelque chose d'infiniment plus subtil se produisit. Son cœur changea. À la simple pensée du premier chemin, un poids s'installa dans sa poitrine, un malaise qu'il ne pouvait ignorer. Le cœur qui avait été si pressé, si confus, se contracta sous l'inconfort. Mais lorsque son esprit se tourna vers le second chemin, là où le monde semblait silencieux et sans promesse, son cœur devint léger. Une paix inattendue, presque fragile, mais indéniable. Il comprit alors, avec une clarté que les mots ne peuvent décrire. Allah guide parfois non pas par les signes que l'on voit, mais par les sensations que l'on ressent. La guidance n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'arrive pas avec un grand fracas. Elle s'installe dans ton cœur comme une brise qui caresse doucement l'âme, comme une lumière qui se glisse à travers les fissures de la nuit. Et ceux qui apprennent à écouter, ceux qui s'ouvrent à ce murmure intérieur, découvrent qu'ils n'ont jamais été vraiment seuls dans leurs décisions. Allah dit: c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13-28. Ce rappel, cette sérénité que tu ressens ou cette inquiétude qui t'agite, c'est lui. Ce n'est pas une illusion de ton esprit, c'est le murmure subtil de sa guidance, la manière dont il dirige sans bruit, sans éclat, sans spectacle. C'est un langage du cœur que seule l'âme attentive peut comprendre. Et alors se pose la question qui peut changer ton regard sur tes décisions. Quand tu réfléchis à tes choix, à ces directions que la vie te propose, ressens-tu une paix sincère, une sérénité qui t'appelle, ou une agitation que tu refuses d'écouter, que tu ignores volontairement? Car ce malaise que tu évites peut être un avertissement divin, et cette légèreté que tu négliges peut être un signe de ce que ton âme désire réellement. Parfois, nous cherchons des miracles dans les cieux, des réponses dans le monde extérieur, alors que la vérité se cache dans le langage silencieux de notre cœur. Écoute ce que ton cœur ressent. Observe attentivement. Parce que là où le cœur trouve la paix, là peut être le chemin qu'Allah a choisi pour toi, même si le monde entier te conseille le contraire. Et rappelle-toi, la guidance n'a pas besoin de bruit fort ni de signes flamboyants. Elle a besoin d'un cœur capable de percevoir le murmure subtil de celui qui connaît ce que nous ignorons. Un croyant partageait un secret que beaucoup ignorent, même après des années de prière et de recherche. J'attendais un signe clair avant d'agir. Mais j'ai compris que le signe venait après avoir fait un pas vers Allah. Cette phrase n'est pas simplement une réflexion, c'est une leçon gravée dans le cœur de ceux qui veulent vraiment comprendre la guidance divine. Parce que beaucoup restent bloqués, paralysés par l'attente d'une certitude totale. Ils veulent voir chaque tournant, analyser chaque détail, demander confirmation sur confirmation. Mais la vérité est simple et pourtant déconcertante. La foi ne se mesure pas à la clarté des réponses que tu reçois. La foi se mesure à ta capacité à avancer, même lorsque tu ne vois pas tout. Il y a un passage dans le Coran qui éclaire cette réalité. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. 29-69. Regarde bien, Allah ne dit pas ceux qui voient le chemin avec certitude totale. Il dit ceux qui luttent, ceux qui avancent malgré l'inconnu, ceux qui osent faire un pas même tremblant et incertain. La guidance n'est pas une lumière qui apparaît avant l'action. Elle est une lumière qui se révèle en marchant. C'est comme un pèlerin qui commence son voyage au milieu de la nuit, ne voyant que quelques pas devant lui, mais qui finit par arriver à la lumière de l'aube simplement parce qu'il a osé bouger. Si tu veux connaître la volonté d'Allah pour ta vie, il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Commence par les fondamentaux. Fais ce qui est juste, même si c'est difficile. Même si cela te demande de renoncer à quelque chose que tu désires profondément.
Éloigne-toi de ce qui est interdit, même si la tentation semble douce ou inoffensive. La protection de ton cœur et de ton âme ne se négocie pas. Avance. Même si tu trembles. Même si ton esprit doute et que ton cœur hésite. Parce que la guidance ne viendra pas t'attendre immobile à la sortie d'un choix parfait. Elle apparaît en chemin, dans les pas que tu oses poser. Imagine un jeune homme qui veut marcher vers un avenir qu'il ne comprend pas encore. Il connaît les risques, il connaît les obstacles, mais il avance malgré la peur. Et à chaque pas, Allah éclaire un peu plus la route. Le doute disparaît progressivement, non pas instantanément, mais à mesure que la confiance dans son plan grandit. Maintenant, pose-toi cette question. Et si tu attendais un signal clair et évident, alors qu'Allah attend juste que tu fasses le premier pas? Peut-être que le premier pas est simple, dire oui à une action juste, choisir de se rapprocher de ce qui est halal, ou décider de quitter ce qui te détourne de la lumière. Ce pas peut sembler petit, mais il déclenche un processus invisible, une guidance qui se révèle pas à pas. Souviens-toi, la volonté d'Allah ne se montre pas toujours à ceux qui attendent parfaitement. Elle se révèle à ceux qui osent avancer, même dans l'incertitude, même tremblant, même hésitant. Parce que le mouvement, la décision courageuse, est souvent le canal par lequel la lumière divine commence à couler dans le cœur. Avancer malgré l'inconnu, c'est là que la foi prend tout son sens. Et c'est là que la volonté d'Allah devient perceptible, palpable, réelle, pour celui qui ose agir. La vérité que beaucoup cherchent en vain dans des livres, dans des calculs, dans des prières répétées, c'est que connaître la volonté d'Allah n'est pas une énigme à résoudre. Ce n'est pas une question de logique, de planification ou d'analyse méticuleuse. La volonté d'Allah ne se comprend pas comme on déchiffre un code, ni comme on suit une carte au trésor. Elle se ressent. Elle se vit. Elle se découvre dans la profondeur de la relation que tu entretiens avec lui. Imagine un enfant qui observe ses parents. L'enfant ne comprend pas toutes les décisions, toutes les protections ou les limites imposées. Pourtant, il ressent l'amour, la sécurité, la direction implicite derrière chaque geste. De la même manière, la volonté d'Allah se révèle à ceux qui choisissent d'établir une proximité constante avec lui, pas simplement d'un point de vue intellectuel, mais du cœur vers le cœur. Chaque acte de dévotion, chaque invocation sincère, chaque moment où tu t'arrêtes pour te rappeler son nom, c'est une corde invisible qui rapproche ton âme de la lumière divine. Et plus tu te rapproches, plus tu commences à percevoir avec le cœur, et non seulement avec la raison. Les choix deviennent plus clairs, les obstacles plus faciles à traverser, et le chemin se dessine même quand tout semble obscur. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et croyez en son messager. Il vous accordera une lumière avec laquelle vous marcherez. » 57, 28. Cette lumière n'est pas seulement un éclat extérieur. Elle ne se manifeste pas forcément par des signes spectaculaires ou des événements extraordinaires. C'est une clarté intérieure, une certitude douce mais ferme qui habite le cœur, qui te permet de marcher droit dans le brouillard, même quand le monde entier semble confus. Elle te guide vers ce qui purifie ton âme, ce qui nourrit ton esprit et ce qui t'éloigne des chemins qui te détourneraient de lui.